Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'adore tourner ce genre de vidéo parce que ça me donne une justification pour acheter tous mes livres puisque c'est pour vous les montrer sur cette chaîne. Voilà. En plus j'en ai pas mal aujourd'hui. J'ai réparti entre les livres que j'ai achetés, et là il y en a beaucoup, les livres que j'ai reçus dans des box littéraires et enfin les services presse pour que ce soit un peu plus organisé. Je pense que je vais commencer par les livres que j'ai reçus du coup dans des box puisque c'est la catégorie qui a le moins de livres. Alors comme j'ai déjà lu et mis dans ma bibliothèque les livres de la Fairyloot, j'ai que des livres Illumicrate à vous montrer aujourd'hui. En premier, j'ai reçu The Unbroken de C.L. Clarke. Celui-ci me tente pas énormément, le résumé me parle pas trop et je suis pas fan de l'édition. Ça fait quelques mois que je suis un petit peu déçue des livres et des box en règle générale de chez Illumicrate. Je trouve que le rapport qualité-prix baisse un petit peu. Alors ça reste hyper rentable par rapport aux box littéraires, notamment en France, mais par rapport à la Fairyloot par exemple, je trouve que elle devient moins intéressante. Voilà, donc je ne sais pas si je vais le lire celui-ci ou si je vais le donner ou le revendre, j'hésite. Un autre qu'on a reçu du coup dans la Illumicrate d'il y a 2 mois, c'est A Dark and Hollow Star de Ashley Shuttleworth. Je sais pas du tout comment ça se prononce et il me tente énormément. J'adore la couverture, vraiment, je la trouve magnifique. Bref, je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou pas, j'ai un doute, mais sinon voilà, la couverture est incroyable et le pitch me donne vraiment envie, donc je pense que je ne vais pas tarder à le lire. Enfin je dis ça et si ça se trouve je vais le lire dans 6 mois, mais en tout cas il me tente énormément. Passons maintenant chez Coussi. Tu viens dire bonjour mon chat? Oui, vas-y, parcours ton chemin, fais ta vie, je t'en prie. Je disais donc, vous allez peut-être l'avoir passé dans le champ, c'est pas très grave, on peut passer du coup au service presse. J'avais fait la demande en fait sur NetGalley. C'est un site qui est vraiment bien si vous lisez notamment sur Kindle ou sur liseuse en règle générale, mais je sais qu'ils ont une sorte de partenariat avec Kindle, vous pouvez envoyer directement les textes du coup sur votre Kindle. Bref, ça permet gratuitement de faire des demandes de service presse numérique et ensuite vous pouvez chroniquer le livre sur vos réseaux sociaux en mettant le hashtag de NetGalley ou juste directement via la plateforme. Et j'avais fait la demande du coup pour Une époque formidable de Kylie Reid. Le titre original c'est Such a Fun Age et il a gagné la catégorie de la meilleure debut novel des Goodreads Choice Awards, donc je voulais impérativement le lire. Et quand je l'ai vu sur NetGalley, je l'ai demandé et la maison d'édition a été super sympa, elle m'a proposé de m'envoyer une copie comme ça en papier parce qu'il en restait quelques exemplaires, donc je suis trop contente. L'édition est hyper jolie et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. C'est une histoire qui a l'air hyper intéressante, hyper puissante, donc vraiment je pense que c'est un livre qui va beaucoup me toucher, en tout cas je l'espère. Ensuite, de la part des éditions Hachette, j'ai reçu La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Vraiment, ce livre, il est magnifique. Encore une fois, j'avais fait la demande via NetGalley pour l'avoir en numérique et en fait j'ai reçu un petit message de Hachette qui m'a dit est-ce que vous voulez recevoir une petite box. On les a vu pas mal passer d'ailleurs ces box sur Instagram avec le livre et je suis tellement contente de l'avoir en papier parce que cette édition c'est un bijou. Par contre c'est un sacré pavé donc il faut vraiment que je me motive à le lire, mais j'ai entendu de bons retours dessus donc j'ai hâte de l'entamer. L'univers me parle énormément et le synopsis me tente beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le lire et puis de vous en dire des nouvelles. Et enfin j'ai reçu 2 livres de la part des éditions Pocket Jeunesse. En premier j'ai reçu L'île de Vincent Villéminot et alors celui-ci je suis tellement contente, j'adore Vincent Villéminot, c'est un de mes auteurs français préférés je pense, et celui-ci c'est un livre un petit peu spécial puisqu'il a sorti les chapitres pendant le confinement. En fait il sortait chaque semaine il me semble ou chaque mois je ne sais plus des chapitres du roman et donc là on a enfin la version papier. Le synopsis me donne hyper envie, ça a l'air d'être une sorte de huis clos un petit peu stressant et c'est une ambiance que Vincent Villéminot sait très bien faire, notamment avec U4 que j'avais adoré, donc vraiment celui-ci je pense qu'il va être lu en avril c'est sûr. Juste je suis pas hyper fan de la couverture. Je pense que quand on a vu la couverture de Comme des sauvages par exemple, que je trouve magnifique, je trouve que celle-ci à côté elle fait moins bien, je sais pas comment exprimer, mais je l'aime un peu moins quoi. Et ensuite, dernier livre reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse, c'est Assoiffé de Tracy Wolff. Donc c'est le tome 1 de la saga Crave en anglais.
Elle me tente énormément, vraiment on la voit pas mal passer en ce moment sur le Bookstagram anglophone et donc j'ai hâte de lire la VF. L'histoire me tente énormément, ça a l'air d'être une sorte de Twilight un petit peu revisité, donc vraiment j'ai hâte de découvrir ce livre. En fait j'ai hâte de découvrir tous les livres que j'ai reçus, donc c'est un petit peu le problème après pour choisir mes lectures. Et maintenant on peut passer à la plus grosse partie de ce haul qui est les livres que j'ai achetés et là... Bah petit craquage, en fait j'ai eu la bonne idée de dire que j'avais 35 livres dans ma pile à lire et en fait vous m'avez dit mais c'est pas beaucoup, moi j'en ai beaucoup plus. Du coup qu'est-ce que je me suis dit? Bah tu peux racheter des livres Valentine. Et c'est ce que j'ai fait. Ne faites pas comme moi, c'est pas bien, si vous avez pas beaucoup de livres dans votre palle restez comme ça, mais moi du coup j'ai craqué. En plus j'ai encore pas mal de précommandes, il y a tellement de livres super qui sortent cette année que j'ai je pense une dizaine de précommandes jusqu'à la fin de l'année donc... c'est pas bien, ne prenez pas exemple sur moi, surtout pas. En premier, je me suis acheté Furthermore, je sais pas comment ça se prononce, de Tahereh Mafi parce que on en avait parlé avec Lauralie et donc j'ai craqué du coup pour cette belle édition. Je l'ai trouvée à 5 ou 6 euros sur Momox il me semble et franchement mais c'est un bijou cette édition, je la trouve magnifique et c'est il me semble une réécriture ou une réinterprétation en tout cas d'Alice au Pays des Merveilles que je viens de finir du coup en livre audio Alice au Pays des Merveilles, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. En parallèle du coup un livre que je suis en train de terminer mais que je voulais quand même inclure dans ce haul même si on l'a vu dans mon vlog, c'est donc World of Wolves de Leigh Bardugo, le tome 2 de King of Scars, je vais y arriver, la duologie qui vient donc conclure cette duologie et normalement l'univers Grisha, même si ça laisse présager que c'est peut-être pas complètement la fin du Grishaverse, mais voilà. L'édition est juste magnifique, j'ai plus la Dodge Jacket parce que je préfère le livre comme ça, mais je vous sortirai bientôt un avis, c'est un avis assez mitigé en fait sur cette duologie. Je trouve qu'elle est pas à la hauteur du reste de la saga. Pour moi je pense que ça se place en fait avec King of Scars, Grisha et Six of Crows au-dessus. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire donc je me tais. Ensuite on peut passer à mes éditions hardback des classiques. Normalement je vous avais déjà montré Dracula dans mon bilan lecture du mois de mars. Tous les mois j'essaye d'acheter des classiques pour essayer d'en lire un peu plus et pour l'instant ça marche, j'ai réussi à en lire un par mois depuis le début de l'année. Donc en premier je me suis pris les Contes des Mille et Une Nuits, c'est les éditions Penguin Closebound Classics que j'achète sur Amazon. Elles sont très jolies mais attention les peintures s'en vont en fait assez rapidement, je trouve ça un petit peu dommage. Bon pour le prix ça va, elles sont entre 15 et 20 euros ces éditions donc ça reste raisonnable mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle s'abîme comme ça. Après ce que je fais moi souvent, comme j'ai du mal à rentrer dans les classiques en les lisant sur le papier, je les écoute en format audio, je trouve un narrateur, il y a souvent beaucoup de choix pour les classiques, je trouve un narrateur qui a une voix qui me plaît et j'écoute du coup le livre audio comme ça. Et donc du coup pendant le mois de mars j'ai fait la même chose avec Dracula, j'adore cette édition, je pense que la prochaine que je vais acheter ça sera celle de Frankenstein qui est trop belle avec des cœurs, des vrais cœurs humains sur la couverture, donc je pense que je vais craquer et j'ai adoré Dracula, je vous en ai parlé du coup dans mon bilan du mois de mars. Et enfin j'ai trouvé cette édition-ci d'Alice au Pays des Merveilles pour 7 euros sur Amazon. Elle est super jolie. Je vous montre un petit peu, voilà, il y a des super belles illustrations tout au long du bouquin. Et franchement, cette édition-là pour 7 euros, mais je suis tellement contente. En plus, j'avais eu un petit souci, c'est-à-dire que le facteur a visiblement fait tomber mon colis dans la pluie. Donc le livre était un petit peu... Enfin, avait une grosse tache d'eau ici. Donc Amazon m'a remboursé le livre mais au final la tache d'eau a disparu donc c'est cool et cette édition franchement est juste trop jolie et celle-ci c'est les éditions Canterbury Classic il me semble. Donc franchement si vous cherchez une belle édition d'Alice au Pays des Merveilles pour 7 euros, foncez. Ensuite j'ai Betty de Tiffany McDaniel que Chloé avec qui je travaille dans mon alternance m'a gentiment offert puisqu'elle ne l'a pas du tout aimé et donc elle me l'a passé pour que moi je le lise et que je lui donne mon avis. Franchement j'adore la couverture de ce livre. Après c'est vrai que le pitch c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse particulièrement normalement. Mais je pense que pareil si jamais j'ai envie de le lire je me porterai peut-être plutôt vers le livre audio. Et puis j'alternerai du coup avec la version papier. Ceux-là vous les avez vus si vous avez regardé normalement mon vlog lecture du 72 heures Ridaton, j'y arrive plus. Je me suis pris les tomes 3 et 4. J'ai enlevé la couverture de celui-ci et j'avais la flemme de la ressortir.
c'est donc les tomes 3 et 4 de la saga Wayward Children. Donc là on a Beneath the Sugar Sky et In an Absent Dream. J'ai préféré In an Absent Dream parce que du coup j'ai terminé. Mais c'est des livres que j'adore cette saga franchement. Senan Maguire elle a un univers hyper particulier qui encore plus maintenant que j'ai relu Alice au Pays des Merveilles me fait vraiment penser du coup ce genre de même univers très onirique, très bizarre avec des personnages un petit peu atypiques. Donc si vous aimez ce genre d'univers, foncez pour cette saga. En plus vous n'êtes pas du tout obligé de lire tous les tomes ou de les lire dans l'ordre. Il y a juste le tome 1 que je recommande de lire en premier et après le reste ça peut être lu complètement en désordre. Ensuite celui-ci c'est ma lecture en cours avec Mathilde du compte Mes Douces Lectures et Lauralie du compte Low Chronicles. On a décidé de lire ensemble le tome 2 de Serpent and Dove, donc Blood and Honey de Shelby Myrin, qu'on avait toutes les trois beaucoup aimé. C'est une saga qui divise pas mal, donc voilà, je sais pas quoi vous dire parce que je pense que vous pouvez pas savoir tant que vous l'avez pas lu si vous allez l'aimer ou pas. Mais nous on a beaucoup aimé et donc on a entamé le tome 2. Pour l'instant on n'est pas trop fan, aucune de nous trois n'accroche réellement avec le début, mais bon on a lu qu'une centaine de pages. Donc à voir comment le reste du roman évolue, mais sinon je trouve vraiment l'édition magnifique. Et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles encore une fois sur Instagram. Ensuite, autre livre que je vous avais du coup présenté dans mon vlog, je me suis pris le tome 3 et 4, là j'ai que le tome 4 parce que le tome 3 est du coup rangé dans ma bibliothèque, mais c'est L'Atelier des Sorciers, le manga. Voilà, j'adore cette petite saga de manga, j'adore les dessins. Et puis j'adore l'intrigue, franchement c'est pas prise de tête, c'est une lecture hyper sympathique. C'est un peu les seules sagas que je lis en fait avec The Promised Neverland. Je suis pas trop manga en règle générale, mais ces deux-là, c'est les deux seuls que j'aime vraiment et dont je me vois acheter et lire tous les tomes. Un livre aussitôt acheté, aussitôt terminé, The Project de Courtney Summers. Je l'ai beaucoup aimé. Mais je lui ai mis que 3,75 parce que pour moi il reste en dessous de Sadie. Ça reste un très bon livre et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Juste je trouve que il sous-entend des choses dans son synopsis qui ne sont pas vraiment la manière dont elles vont être traitées dans le roman. C'est à dire qu'on s'attend à un thriller et au final c'est plus on va dire un plot annexe à l'histoire. Ça n'a pas empêché que de beaucoup aimer ce livre, mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu à autre chose. Néanmoins j'adore toujours autant la plume de Courtney Summers et j'aime la façon dont elle développe ses personnages et surtout les relations entre ses personnages à chaque fois. Donc si vous aimez les thrillers très psychologiques, très axés aussi sur le développement des personnages, celui-ci est génial et Sadie aussi. Je vous préviens par contre il y a des contenus très violent. Dans celui-ci il y a des trigger warnings notamment pour de la torture. Celui-ci je l'ai déjà lu mais je l'ai racheté tout simplement parce que j'adore ce livre. C'est un de mes livres préférés, Le Passeur de Lois Lowry. Mon édition à moi tombait en ruine, vraiment j'ai les pages qui s'enlèvent donc je vais la garder pour recycler l'édition, mais c'est vrai que du coup j'en voulais une en parfait état dans ma bibliothèque et celle-ci est juste trop belle. Elle m'a coûté 6,90 €, je l'ai trouvée à la librairie. Vraiment je l'ai vue et je me suis dit elle est toute simple mais vraiment elle est super jolie et on m'a dit en plus qu'il y avait des livres, je sais pas si c'est vraiment une suite mais plus annexes, rattachés au même univers et à certains personnages donc de l'univers du passeur et du coup je pense que je vais foncer les acheter parce que j'adore cette histoire, j'adore la morale, j'adore tous les messages qu'elle véhicule. Voilà, si vous aimez les dystopies et en même temps les dystopies beaucoup plus profondes, celui-ci c'est une pépite. On arrive à la fin du book haul, il était temps. Et j'ai donc pris La Chasse de Bernard Minier. C'est le premier roman de Bernard Minier que je vais lire, donc j'appréhende un petit peu. Je pense que je vais bien aimer puisqu'il est en top vente des thrillers à chaque fois qu'il sort un livre. Mais je voulais essayer de me sortir un petit peu de ma zone de confort parce que je lis quasiment que des thrillers de Franck Tillier. Tillier, je ne sais pas du tout comment vous le dites, moi je dis Tillier pour le coup. Mais voilà, j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller tester d'autres auteurs. J'aime aussi beaucoup Joël Dicker. Mais voilà, donc je vais tenter La Chasse de Bernard Minier qui est donc son dernier livre. Et enfin, on peut conclure ce book haul avec The Gilded Ones de Namina Forna. Voilà, je l'ai vu passer dans une vidéo booktube, je ne sais plus de qui, j'arrive plus à me souvenir de son pseudo, mais elle a juste dit le pitch du roman avec des personnages qui sont poussés en dehors de la société parce qu'ils correspondent pas aux normes, parce qu'ils ont du sang doré et donc on va les suivre un petit peu. Et bon, rien que le pitch ça m'a convaincu, je l'ai acheté direct et en plus je trouve l'édition super jolie.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal craqué mon slip là, mon budget. Je pense que à part mes précommandes, va falloir que je me calme un petit peu. Je vous dis ça et je viens de commander le tome 1 de la saga Air Awakens qu'on voit partout sur TikTok et Instagram en ce moment, parce que je vous ai proposé en story de tester cette saga pour vous dire si elle est à la hauteur en fait de la hype qu'il y a tout autour. Donc bon, mais j'ai craqué, mais c'est pour une vidéo YouTube, donc est-ce que ça compte? Ça compte pas. J'essaye de me rassurer moi-même. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format book haul vous plaît. Et puis sur quel livre vous avez craqué récemment. Histoire que je ne sois pas la seule, faut me déculpabiliser un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.